Bonjour Arnaud Fontaine, merci d'avoir accepté mon invitation. On rappellera que tu es économiste France chez Natixis. On a déjà eu l'occasion de réaliser une interview écrite au printemps dans laquelle tu livrais ton analyse économique. Et finalement, la question que tout le monde se pose encore aujourd'hui, c'est quelles sont les anticipations de récession, d'inflation, d'endettement pour la fin d'année 2020. Alors globalement, on n'a pas énormément changé depuis la dernière fois. On anticipe une récession qui devrait être à hauteur de -9, -10% pour l'année. La Banque de France a revu il y a quelques jours une récession qui devrait être moindre, mais il y a un certain nombre de facteurs qui restent assez incertains pour les mois qui viennent. Donc voilà, on est à peu près à -9,4 pour 2020. En ce qui concerne l'inflation, elle est relativement modérée. En France, on a une inflation qui devrait rester proche de 0,6-0,7%, parce que les prix du pétrole sont encore faibles et parce que justement on a plutôt des phénomènes déflationnistes qui ont lieu. Et puis enfin, en ce qui concerne l'endettement, donc il y a un certain nombre de mesures budgétaires qui ont été prises depuis le début de la crise, et on devrait avoir un solde budgétaire, donc un budget d'État qui devrait s'établir à environ -13% du PIB en 2020 D'accord, en très bien. France. Oui, c'est vrai que ça rejoint effectivement les anticipations que tu nous avais données au printemps. Alors, Voilà, c'est ça. oui, bien sûr. Alors, au-delà des anticipations du coup de l'impact 2020, il y a beaucoup d'investisseurs qui commencent à s'inquiéter sur le possible retour de l'inflation en 2021. Est-ce que finalement c'est réaliste? Est-ce qu'on doit opter pour une stratégie particulière par rapport aux dangers qui pourraient découler de ce risque inflationniste en fait? Justement, la question sur l'inflation, c'est un débat qui, en ce moment, départage justement les économistes de manière générale. La Banque centrale européenne, donc Christine Lagarde a parlé il y a quelques jours, a évoqué qu'on s'attendait à une remontée mais très progressive de l'inflation et qu'elle devrait s'établir à peu près à 0,7, si je me souviens bien, 0,8% pour 2021, ce qui reste relativement faible. Néanmoins, on a un certain nombre de risques inflationnistes qui pourraient nous laisser à penser que l'inflation pourrait être plus importante. La première chose, c'est que malgré tout, même s'il n'y a plus un énorme lien entre les politiques monétaires et l'inflation aujourd'hui, on a quand même du quantitative easing à grande échelle et on a des politiques monétaires qui sont très accommodantes. Il y a aussi la reprise économique qui favorise du coup un rebond du prix du pétrole qu'on a déjà observé, mais qui devrait continuer progressivement sur les prochains mois. Et puis, il y a aussi des risques inflationnistes via une productivité qui est due aux risques sanitaires qui devrait mécaniquement diminuer pour cette année et pour l'année prochaine. Tous les achats de masques, pour les services et puis pour les restaurants, il y a énormément de règles sanitaires qui sont strictes et qui du coup doivent augmenter les coûts des entreprises et donc les prix pourraient suivre dans les mois à venir. Bien Enfin, sûr. il y a des revendications salariales pour certains secteurs qui vont faire augmenter les salaires, par exemple dans la santé, et des hausses de revenus qui sont prévisibles. Par contre, effectivement, comme on le disait, il y a aussi des risques qui sont plutôt à la baisse et qui laisseraient voir que l'inflation, on est plus dans un scénario de déflation. Parce que les matières premières restent extrêmement faibles comparé à l'année dernière, puisqu'il y a une vraie détérioration du marché du travail avec cette augmentation du chômage qu'on attend dans les mois qui viennent, et parce qu'il y a vraiment une hausse de l'épargne de précaution. Les derniers chiffres du T2 sont assez impressionnants. On a une épargne qui augmente à plus de 27%. Oui, c'est vrai que c'est assez préoccupant. Et ça confirme bien justement derrière aussi ce risque inflationniste. Alors, autre question que se posent beaucoup d'investisseurs, c'est sur la question des prix de l'immobilier. Jusqu'ici, l'immobilier est resté quand même un des rares marchés à fournir des rendements. Est-ce que cette tendance, elle est vouée à continuer? Qu'est-ce qu'on peut finalement penser des prix de l'immobilier à moyen et long terme? Alors, le marché de l'immobilier en ce moment, il est particulièrement intéressant. Il est particulièrement intéressant parce que on a donc globalement une grosse épargne de la part des Français et on a une consommation qui reprend.
mais ça reste encore difficile. Le marché de l'immobilier, lui, il va vraiment voir, il voit dès maintenant un véritable rebond, en particulier pour les maisons qui sont de seconde main ou les appartements qui sont en dehors des villes. Il va voir un véritable rebond et il pourrait devenir une valeur refuge qui ferait fortement augmenter les prix dans les mois et dans les années qui viennent. Alors ça, c'est dû à trois éléments majeurs. Le premier, c'est qu'on a toujours une politique monétaire qui est très accommodante. Et quand il y a une quantité de monnaie importante dans l'économie, mécaniquement, si ce n'est pas l'inflation qui augmente, ça va être du coup des prix des logements, des prix en fait de certains actifs particuliers qui pourraient former des espèces de bulles. La deuxième chose, c'est que évidemment le fort taux d'épargne des ménages, lui va devoir être réinvesti. Il va être réinvesti et il n'est pas forcément réinvesti dans les livrets A, donc il va être réinvesti dans des actions, voire dans l'immobilier. Et enfin, il y a l'aversion du risque qui est calculée justement par nos équipes et qui a tendance à baisser en ce moment après une forte hausse en mars-avril 2020. Cette aversion au risque a tendance à diminuer et du coup pourrait laisser présager plus d'investissements risqués sur l'immobilier et sur les actions, sur les différentes actions. Intéressant. Alors très bien. Alors maintenant, pour projeter un peu nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut penser de 2021? Est-ce que finalement on doit s'attendre à une deuxième récession, à une hausse du chômage? Est-ce qu'on peut parler de risques économiques, sociaux, budgétaires, voire monétaires, hein? Je pense que tous les scénarios sont permis. En tout cas, quelles sont les analyses que tu partages pour l'année prochaine dans les grandes lignes? Il y a énormément de risques et d'incertitudes pour 2021. On ne va pas observer une récession, mais on va plutôt observer une forte croissance, mais uniquement par effet de base. C'est-à-dire que après avoir eu une croissance, donc une récession de moins 9,4%, il va y avoir obligatoirement un effet de base qui va pousser la croissance économique à hauteur de quelque chose comme 6-7% pour 2021. Par contre, il y a énormément de problèmes qui pourraient subsister pour l'année prochaine. La première, c'est si les ménages ne retrouvent pas la confiance et s'il y a toujours cette épargne qui est forte aujourd'hui et que cette épargne forcée du confinement devient de manière assez longue une épargne de précaution avec une confiance des ménages qui ne revient pas pour d'une part la raison sanitaire et d'autre part la raison économique. La deuxième chose, c'est justement les problèmes monétaires et puis les bulles qui pourraient apparaître, comme on l'a dit sur l'immobilier, sur certains actifs qui sont risqués et qui pourraient laisser entendre des problèmes d'un petit peu plus long terme pour 2021 et puis pour les années qui suivent. D'accord, très bien. Merci Arnaud Fontaine. On rappellera que tu es économiste France Natixis. Un grand merci pour cette interview et on espère te retrouver bientôt sur les pros de l'écho. Merci Thomas.